Hey, good morning Internet! Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la logique qui est ancrée dans le cerveau de l'humain. Parce qu'on est tous en train de fonctionner avec cette logique, sauf ceux, bien entendu, qui ont compris comment ça marche. Et ce que je veux apporter aujourd'hui, c'est ça, la compréhension de comment ça marche réellement. Ok? On va pas se prendre la tête, on va parler de 3 verbes aujourd'hui. On va parler du verbe avoir, on va parler du verbe faire, et on va parler du verbe être. Dans la logique, qu'est-ce qu'on pense? On pense qu'il faut avoir pour pouvoir faire, pour ensuite être. Par exemple, si je veux être un bon investisseur, un grand investisseur, je me dis, il me faut avoir de l'argent pour pouvoir faire des bons investissements, pour pouvoir être un bon investisseur. Et là, en fait, réside l'erreur. Parce que les gars, tenez-vous bien, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut être un bon investisseur pour pouvoir faire des bons investissements et avoir de l'argent. Et ça marche dans tous les domaines. Il faut d'abord être la personne pour pouvoir faire ce que la personne aurait fait et avoir les résultats que la personne aurait eus. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de gens vous dire que si on enlève toutes les richesses à tout le monde, les mêmes personnes vont redevenir riches et les mêmes personnes vont rester dans leur situation. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans que tout se passe. C'est la personne qui crée les résultats. Ce ne sont pas les résultats qui font la personne. Ceux qui réussissent sont des gens qui sont capables de réussir, qui sont capables de voir, qui sont capables de faire. Et c'est quelque chose que je dis assez souvent depuis longtemps pour ceux qui me suivent. Parce que cette phrase, elle est très, très, très connue. Je crois qu'elle est dans la Bible. Be faithful over the few and you will be ruler over the many. C'est-à-dire qu'avec ce que tu as déjà, le bon mindset peut créer des choses exceptionnelles. Il faut que tu mettes le bon mindset dans ce que tu as déjà pour créer des choses exceptionnelles et tu auras davantage. Ne cherche pas à avoir davantage quand tu n'as pas encore le bon mindset. Tu vois, c'est comme un enfant qui voudrait une glace à 4 boules s'il n'est pas capable de gérer une glace à 1 boule. On va te donner les 4 boules et elles vont tomber. C'est comme les gens qui gagnent au loto et qui perdent leur argent. Parce qu'au final, le fait d'avoir sans être, ça ne sert à rien. Ça gâche. Il faut que tu sois et tu auras. Et peu importe ce que tu auras sera exactement à la hauteur de qui tu es devenu. Et petit à petit, tu vas grandir. En gros, ce que je veux te dire ici, c'est que l'importance, c'est le tranchant de la personne que tu deviens. Tu vois, si je te parle de tranchant, pourquoi? Parce que il y a différents objets tranchants. Une lame de rasoir, c'est tranchant. Un couteau, c'est tranchant. Une hachette, c'est tranchant. Une hache, c'est tranchant. Une scie, c'est tranchant. Les énormes scies pour couper les arbres millénaires, là, c'est tranchant. Mais ça n'a pas la même taille. Pourtant, tout ce que je te dis, c'est que je te parle du tranchant. Dans ta vie à toi, il y a de quoi être une personne tranchante avec les éléments dont tu disposes. Et c'est ce que tu dois faire. Pense à qui tu veux devenir et imagine qu'on avait mis cette personne dans ta réalité à toi. Souvent, j'aime prendre l'exemple de Warren Buffett qui, à un moment dans sa carrière, a donné toute sa fortune. Et on a reconstruit une autre. Pourquoi? Parce que le mec est Warren Buffett. Il sait faire les bons investissements. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'investissement. Et c'est pour ça que je te parle du tranchant. Parce que si tu as une lame de rasoir bien aiguisée, ce que tu peux couper, tu le coupes. Si tu as un couteau bien aiguisé, ce que tu peux couper, tu le coupes. Si tu as une hache bien aiguisée, ce que tu peux le couper, tu le coupes. Si tu as une grosse scie bien aiguisée, ce que tu peux couper, tu le coupes. Et c'est ça qui compte. Donc, n'essaye pas d'aller couper un arbre avec une lame de rasoir. Essaie d'être la lame de rasoir la plus tranchante possible. Et en temps voulu, tu deviendras le couteau. En temps voulu, tu deviendras la hache. Et en temps voulu, tu deviendras la scie. Ce ne sont pas les résultats qui font la personne, c'est la personne qui crée les résultats. Voilà mon message d'aujourd'hui, les gars. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, il y a dans votre vie de quoi devenir la personne que vous voulez devenir. Et il faut commencer par ça. Parce que tu ne pourras jamais aller au-delà de ce que tu es en tant que personne. C'est la personne que tu deviens qui compte le plus. Deviens cette personne. Même si tu n'as pas encore les millions d'un millionnaire, même si tu n'as pas encore la relation parfaitement fusionnelle d'une personne qui s'est investie pendant une vingtaine d'années, pense déjà comme cette personne. Comment cette personne aurait réagi face à cette situation? Comment cette personne aurait réagi face à ce problème? Et c'est ça en fait qui change tout. Alors tu comprendras que tu es, ensuite tu fais, ensuite tu as, et surtout pas l'inverse.
C'était Sudei. Bon